tous la paix. Que l'on soit béni pour cette promesse qui est devenue incomprise. Et nous nous demandons qu'allons-nous faire si on n'avait pas toi, Jésus. Sois béni l'Éternel. Sois acclamé.
apprendre de ta mort. moto mosusu mpe bakoyoka kufa na Peut-être ye tu vas mourir au service. to okokufa na mosala Peut-être tu vas dormir pour ne pas se réveiller. to olala za mpe tolamuka Peut-être tu te réveilleras pour la dernière fois, mais tu ne sauras pas. tokolamuka mpo na mbala suka kasi okoyeba Et une maladie entrera dans ton corps. ntango bokola moka koto na nzoto Et la maladie là t'entraînerait jusqu'à la mort. ekokona wane komemokino na liwa Mais si l'homme ne connaît pas l'importance d'avoir la vie éternelle, kasi soki moto ayebi kotuye ekotana momo ya siko te il ne s'intéressera pas à la vie éternelle. akosepela na ye mpe na momo ya siko Nous te venons dans la parole de Dieu pour des différentes raisons. toyekaka na eloko na ntango mpona pende baposa ekesani D'autres sert parce qu'on lui a dit Dieu guérit. basusu bakosala po ete balobi na ete Quand je suis malade, je serai guéri. lokola nano kobela D'autres viennent parce qu'on leur a appris. mosusu okoya po ete balobi na ye Oh, les gens qui ont le Saint-Esprit soutiennent leurs frères. oyo bato bana molimo osanto basumba bandeko na Et bango il a crié pour cette raison. eye andimi mpona ntina wana Il n'a pas crié pour la vie éternelle. andimi mpona momo ya seko te D'autres viennent parce qu'il y a des miracles. basusu bayaka po ete bikamwisele ezala Maintenant, on dit, ne suivons pas le miracle. ndeko wana tolanda bikamwa te Suivons Jésus. tolanda yesu Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. bikamwa nde elandaka Commencez d'abord par croire. oyobanda Parce elozoko que quand tu crois, ntango c'est le chemin pour avoir la vie éternelle. eza nzela po ete twabomo Et le Seigneur Jésus a dit, ekolo yesu alobaka cherchez premièrement oluka eyambo le royaume et la justice de Dieu. bokozi mpe boyekebeni Et les autres choses ebiloko nyonso etika seront données par-dessus ekopesamela bino likolo pour montrer que mpo otezen la justice de Dieu boyekebeni na nzambe et le royaume mpe bokonzi est plus importante que toutes les autres choses. elingi botuya koleka biloko Maintenant, quand l'homme na bontango cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, akoluka liboso bokonzi mpe le royaume de Dieu, c'est juste la parole. bokonzi na nzambe aka liloba na ye Quand Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, ntango yesu alobaki bokonzi na nzambe ya katikati et les gens commençaient à chercher le royaume. aloba toluka bokonzi yango Et il dit, mais c'est moi le royaume. ngai nde bokonzi Donc le royaume, c'est la parole. bokonzi nde Donc liloba quand vous voyez la parole sur la terre, omomoni liloba c'est ça même le royaume de Dieu. yango wana nde bokonzi Et frère Adam disait souvent, contribuez à l'avancement du royaume. Que toutes vos pensées soient pour l'avancement du royaume. Est-ce que le royaume, là, tu vois ça? Tu soutiens le royaume comment? En croyant juste la parole de Dieu. En soutenant la parole de Dieu. À être là où on prêche la parole. La parole, ce n'est pas moi. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite de chair. C'était qui? C'est Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est qui? C'est le message qu'on vous prêche. Quand l'homme cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, après, quand Dieu voit qu'il a reçu le royaume et les autres choses que vous connaissez, Dieu vous donne par-dessus. C'est-à-dire c'est comme un complément. Ce n'est pas des choses qui sont importantes. Alléluia. Et l'important de la vie éternelle, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ça. Nous pensons peut-être venir à l'église. Ça s'arrête là. Tu peux venir à l'église. Tu peux obéir à la parole. Et que tu n'as pas la vie éternelle. Mais le jeune homme riche a obéi à tous les commandements de Moïse. Qui avait donné ces commandements? Un homme qui ne convoite pas la femme d'autrui. Un homme qui n'a jamais tué l'enfant. Qui n'a jamais convoité la femme d'autrui. Qui n'a jamais commis l'adultère. Et il n'a pas fait ça parce que la loi l'interdisait. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Vraiment, la vie éternelle, ce n'est pas tout ce que nous prêche. On va te prêcher la parole de Dieu. Et si tu ne rencontres pas Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Alors quand nous nous prêchons, nous nous amenons qu'à Jésus. Toute prédication doit conduire quelqu'un à Jésus. Et quand tu vas arriver devant Jésus, c'est pour cela tout chrétien, dans sa vie, il doit rencontrer Jésus. Si tu ne le rencontres pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Cherchez la face de Jésus. Cherchez Jésus. C'est pour cela la Bible nous dit. Nous avons l'expression qui nous dit
C'est-à-dire, quand je vous prêche, c'est lorsque madame me dit, toutes les églises que vous connaissez dans le monde, il n'y a aucune église qui a le salut. Oh, j'ai fréquenté une telle église, j'ai le salut. Non. Ce n'est pas fréquenter une église que l'homme a le salut. Oh, ma valeur parce que j'ai appartenu à une certaine église. Parce qu'un tel était mon pasteur. Et ton pasteur s'en fout. Moi, ne connaissant même pas parler français, nous tous nous jouons un seul rôle. Conduire les gens à Jésus. Comme j'ai toujours dit, c'est ça. Tu es ici. Tu cherches là où se trouve l'arrêt. Pour prendre le véhicule pour le sauver. Tu vas t'informer. Est-ce que pour informer, demander à quelqu'un, tu dois regarder l'apparence. Toi, tu as un objectif. Tu veux arriver à l'arrêt. Tu veux voir David. Tu dis excusez-moi. Où se trouve l'arrêt? Tu peux voir même un autochtone. Il peut te donner même un bon renseignement. Les frères, mon ami, c'est comme ça nos églises. Les églises indiquent les gens le chemin. Indiquent les gens le salut. Aucune église est le chemin. Je suis avec vous simplement. Je suis le chemin. La vie et la vérité. Quand nous sommes dans une église, nous ne sommes pas sur le chemin. Il faut que l'église indique le chemin. Tu es assis là, mais on t'a indiqué le chemin. Dès que tu es assis dans l'église, mais tu marches sur le sentier que Jésus t'a indiqué. Où on t'a indiqué. Alléluia. Et la vie éternelle, beaucoup n'ont pas la connaissance de cette vie. Et nous connaissons même pas la valeur de la vie éternelle. Écoutez ce que le messager dit. Paragraphe 54. Il avait mis un verset biblique dans le psaume que David avait dit. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc le verset là montre que la bonté de Dieu dépasse la vie. Frère madame dit ce n'est pas vrai. Parce que nous avons plusieurs vies ici. Et il continue. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreront tes louanges. Quand j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit que c'était un test qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Et Dieu est inhabituel. Et Dieu fait des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Et lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait bien dire. Quand il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien valoir mieux que la vie. Alléluia. Qu'est-ce qui peut dépasser la vie? La vie éternelle. Frère, il y a eu des gens dans ce monde qui ont tout donné pour avoir la vie éternelle. Et je vais vous dire un secret. La vie éternelle, tu ne peux pas les recevoir parce que toi tu veux. C'est impossible. C'est Dieu. Dieu peut te donner l'argent. Tu peux prier pour qu'il te donne du travail. Il te donnera. Mais la vie éternelle, c'est la chose la plus glorieuse et précieuse. Pour que Dieu te donne ça, il faut que tu sois parmi ceux-là qu'il a donné à Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour qu'on te donne la vie éternelle, Jésus avait dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. C'est seulement ceux-là qui ont droit à la vie éternelle. Donc vous voyez que même Dieu ne peut pas donner la vie éternelle gratuitement. Donc il y a une vérification. Il y a toute une liste des gens que Dieu avait dit
prie, mets-toi quand même à genoux. Même si tu n'as rien à dire, tu dis Seigneur Jésus. Il est mis dans ta parole. Tout genou fléchit. Quand on citera ton nom, je vais citer ton nom Jésus. Et je vais le citer tout en étant à genoux. Et tu es à genoux. Tu dis seulement Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Je t'aime de tout mon cœur. Et si tu vois dans mon cœur, il n'y a pas l'amour. Donne-moi cet amour. Crée l'amour dans mon cœur. Alléluia. Il y a des gens qui forcent de créer l'amour pour des... Pour une femme quelconque. On va dire Pourquoi j'aime la fille? moi, à ta place, je vais aimer Jésus. Enlevez toute personne dans votre cœur. Et aimer que Jésus. Et il dit, quand il dit, et lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait bien dire. Quand il a dit ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien valoir mieux que la vie. Si nous devrions faire un voyage ce soir et monter là au ciel, et que moi, Branham, je rencontre le Père Abraham, je lui demanderai, Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu aies jamais connue? Tout le temps que tu as vécu. Aujourd'hui, tu as terminé ta vie. Tu es dans la gloire. Quel est le moment le plus glorieux? La chose la plus glorieuse. Qui t'a fait ta joie quand tu étais sur la terre? C'est parce que Dieu t'avait donné Isaac. Il dit non. Pas Isaac. Parce que Dieu avait confondu Abimelech. Il dit non. Car Dieu m'avait donné la vie éternelle. C'est ce qui te permettra de vivre pour toujours. Il y aura des gens qui louent le Seigneur parce qu'il fait des miracles. Mais à la fin, ils n'ont pas la vie éternelle. Et qu'est-ce que la Bible dit? Au bout de ton séjour, et ils lui diront, Seigneur, moi j'avais fait ceci à ton nom. Fais quelque chose au nom de Jésus. C'est pas ça. Regarde d'abord si tu as réellement la vie éternelle. Comment tu sauras que tu as la vie éternelle? Oh, je vais vous lire ça. Pour savoir que tu as la vie éternelle. C'est quand tu commences à constater les autres vies sur la terre. Les autres vies. La vie d'aller à l'école. La vie d'aller au travail. Toute vie que vous connaissez. C'est difficile à vivre. Donc tu trouves ça difficile. Mais la vie de la parole, tu trouves ça facile. Là tu as la vie éternelle. Mais quand tu trouves difficile de vivre la vie de la parole, la vie éternelle n'est pas là avec toi. Ça c'est la vérité éternelle de Dieu. Pour vivre quelque chose, on te force. Il faut qu'on dorme dans la paix. Il faut qu'on insiste. Tu n'as pas encore la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, il trouve facile de vivre la vie de la parole que les autres vies. Donc quand tu l'écoutes, tu dis, moi j'ai du mal à vivre la vie de la terre. Mais si la parole dit quelque chose, j'ai la facilité. Un jour où nous aurons la vie éternelle, nous aurons la facilité de vivre la vie de la parole. Même alors, on va prêcher le Père. Pourquoi beaucoup de gens trouvent si difficile de vivre la vie de la parole? Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. La vie éternelle, on le reçoit ici. Quand tu as cette vie, c'est là où tu commenceras à vivre la parole. Et quand tu n'as pas cette vie, tu
tu n'arriveras pas. Jusqu'à ce que tu pourras un jour abandonner. Peu importe les raisons qu'on avance. Mais celui qui a la vie éternelle, cette vie est facile pour lui. Cela veut dire quoi? La vie éternelle, c'est Dieu. Lui-même en toi. Il t'écarte. Il t'enlève. Lui-même il prend le contrôle. Et lui-même il va vivre sa vie. Il va vivre ça facilement. Parce que c'est sa vie d'éternité à l'éternité. Mais pour que tu vives la parole, tu réussisses, il faut la vie éternelle. Tu peux prêcher, tu peux parler en langue, tu peux voir une vision sans avoir la vie éternelle. Prêcher comme Jésus derrière la chaise, ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est autre chose. C'est comme Pierre Paul avait dit. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Regardez comment Paul a trouvé la parole facile à vivre. Aussi ce soir, je trouve aussi difficile de vivre la vie de la parole. Je dois chercher la vie éternelle ici. Si je vis parce qu'on me force, parce qu'on te dit que va m'appeler, mais quand on constate que tu ne fais pas ça, pourtant c'est la parole de Dieu. Dans ton cœur, le désir de vivre la parole, il n'y en a pas. Donc tu le fais par contraire. Tu forces seulement. Donc quand tu fais quelque chose, tu as forcé. Et si ce soir, tu es venu à l'église parce que tu as vraiment forcé. Et il y a de ceux-là qui sont là, c'est automatique. C'est sa vie. On ne peut pas lui dire de ne pas venir. Même si tu lui dis ne viens pas, il n'accepte pas. C'est comme Pierre. Jésus a dit partez. Il dit comment? Je ne partirai pas. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais les autres avaient dit cette parole est dure. Tu peux les supporter. Oh, il y a des gens qui supportent la parole de Dieu. Ma soeur, si tu ne vis pas la parole, tu trouves ça difficile. Il y a quelqu'un qui trouve ça facile. Moi, la chose qui m'encourage de vivre la parole, quand je suis incapable de faire quelque chose que la parole de Dieu dit, je me dis toujours, honte à moi. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'est même pas prédicateur, qui peut-être il vient de croire il y a une certaine, qui a la facilité de faire ça. Alors je dois le faire. Alléluia. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il continue, il dit. Il dit, Père Abraham, je lui demanderai, Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu aies jamais connue? Quelle est la chose la plus essentielle que tu aies jamais connue? Et Abraham me répondrait, la vie éternelle. C'est la chose la plus essentielle. Pendant que nous allons à l'église, nous venons à l'église. N'oublions jamais la chose essentielle. Ne nous réjouissons pas. Parce que telle chose nous arrive. Moi, quand je prie, moi, ça, ce n'est pas le sujet des joie. Les 70 étaient rentrés. Ils ont dit à Jésus, oh Seigneur, Jésus même leur dit, vous êtes tous joyeux et vous bénissez vraiment mon nom. Oh, sois béni Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il dit, il y a quoi encore? Il dit, oh, si tu es là, il faut voir. Les démons nous ont soumis. Jésus a dit, oh, ne vous réjouissez pas à cause de ça. Même moi-même, j'ai vu comment vous avez terrassé même Lucifer. Il est descendu comme un éclair. À cause du pouvoir de la puissance de Jésus. Mais
l'éternel. Ici, dans ce monde, nous n'avons rien à gagner. Moi qui vous parle là, il n'y a rien qui m'intéresse. Oh les amis, je vais m'habiller comme je veux. Je me sentirai à l'aise pour moi que je couvre ma nudité. Je ne me donne même pas de soucis pour ça. Je ne me soucie pas de toutes ces choses. Alléluia. Et je vous dis la vérité. Il continue, il dit. Et puis j'effectuerai encore un petit voyage. Et nous monterions vers le grand archange Gabriel, qui est le messager de l'alliance auprès du peuple juif. Il se tient à la droite de Dieu, qui appartient à l'ordre le plus élevé des anges du ciel. Ça c'est Gabriel. Il n'était pas n'importe quel ange. Il y avait des anges que Dieu envoie. On ne connaît pas les noms. Mais l'ange Gabriel a quand même envoyé. Quand on va arriver au ciel, nous aurions les références de certains anges. Comme Gabriel. Il va chercher de le voir. C'est toi Gabriel. On nous a beaucoup prêché. On parlait de toi dans la vie. Dans le message, dans la prédication. Il dira c'est bel et bien. J'ai toujours été à la droite de Dieu. Et j'appartiens à l'ordre le plus élevé des hommes. Je connais Dieu. Ça fait des milliers d'années. Depuis qu'on l'a créé, lui n'a pas été un enfant. On l'a juste créé à cet âge. Le Seigneur est juste à cet âge. Avec cette conscience-là, il est l'ange. Mais ce n'est pas lui-même qui s'est donné les noms. C'est Dieu qui dit pour toi, je commencerai à t'appeler Gabriel. Oui, mon Seigneur. Je suis Gabriel. Et il a toujours été là. Il est au service de Dieu. Et que mon homme dit, c'est lui que j'ai choisi pour qu'il nous parle un peu de ce qui est plus important. Alléluia. Un grand témoignage que tu peux donner. Moi, j'ai la vie éternelle. Ça, c'est un grand. Cela veut dire que tu ne mourras plus jamais. Tu es éternel. Rien ne peut te tuer. Même si tu meurs, tu es à la
ça à n'importe qui. nzambe apesa mwana moto Ce seront les prédicateurs tala tina bateyi du dernier âge ya ntango ya suka qui sont sincères, oyo baya qui boteleka ont des ministères. oyo baya bato Ce sont des grands serviteurs de Dieu. eza basala nzambe Ils appartiennent à l'ordre le plus élevé des serviteurs. baza mpena na molongo eleki likolo ya Parce que basala nous ne nzambe prêchons pas seulement la parole, ote biso toteya kaka liloba nous te préparons la seconde venue. tokolengela boye ya mibale Et Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. nzambe apesaka wana moto kilikili te Vous préparez sa première venue. mpona kolenga boye nde Il a donné à qui? apesi À Jean-Baptiste. Et lui-même a déclaré en disant que tous ceux qui sont nés de moi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? À cause du travail qu'on lui a donné. Et au temps de la fin, il y a eu Branham aussi. Il est en train de préparer la seconde venue. Et c'est son auxiliaires qui prépare la venue. Vous ne pouvez pas aller trop loin. Ce ne sont pas de n'importe qui. Et Gabriel a vu les anges à la première venue. C'est lui qu'on avait envoyé. Le frère Branham dit lui aussi, il préparera la seconde venue. Il sera dans le groupe. Nous avons des messagers terrestres et des messagers célestes. Nous travaillons en collaboration avec les anges. Est-ce que vous le croyez? Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Et il dit, tu es aimé de Dieu. Et tu étais ici des siècles et des siècles. Donc des centaines d'années, des centaines d'années. Toi peut-être tu connais tout au ciel. Et où se trouve chaque chose. Parce que tu es l'un des anges qui se tient à la droite. Tu as annoncé sa première venue. Et tu annonceras sa seconde venue. Par conséquent, tu dois être un homme puissant. Ou plutôt un ange puissant. Dis-moi, Gabriel, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que tu as trouvée parmi ces trésors? Alléluia. Et Gabriel a dit, Dieu l'a créé pour vivre éternellement. Pour l'éternité. On a dit à Gabriel, tu vas vivre éternellement. Tu ne vas pas mourir. La mort, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous le croyez? Quand nous mourrons là, en réalité, ça, ce n'est pas la mort. Il y a une seconde mort. Tous ceux qui sont morts reviendront un jour à la vie. Les méchants, les chrétiens, tous ceux qui ont servi Dieu et tous ceux qui n'ont pas servi. Et quand ils reviendront à la vie, nous serons jugés. Mais Jésus avait dit, c'est lui qui a la vie éternelle. Ne passera pas au jugement. Et quand quelqu'un ne passera pas au jugement, d'office il participera à la première résurrection. Maintenant, la deuxième résurrection, la seconde, ce sera tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas servi Dieu, tous les incrédules vont revenir. Et il y aura un jugement. C'est dans ce jugement-là que Dieu va juger. Après, ceux-là que Dieu trouvera qui n'ont pas la vie, il va les envoyer à la seconde mort. C'est ça même la mort. C'est la fin éternelle. Même pas éternelle. Donc il disparaît. Et avant de disparaître, pas toi. Avant que ces gens-là disparaissent, la Bible dit il y aura un feu qui sera perpétuel. Est-ce que vous voulez aller là-bas? Le feu perpétuel. Le feu là va faire des milliards et des milliards d'années de souffrance. Et après,
Donc Dieu ne va pas faire disparaître l'Égypte. Et ça sera la mort. Et il continue, il dit. Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qui soit. Peu importe combien vous pouvez être riche. Peu importe combien vous pouvez être populaire. N'enviez pas les riches. N'enviez pas ceux qui sont populaires. Ceux qui ont du succès dans ce monde. Qui que vous soyez. La plus grande chose qui existe. Que n'importe quel homme peut accomplir sur la terre. C'est de recevoir la vie éternelle. Quand vous recevez la vie éternelle, c'est que vous avez accompli la plus grande chose. Ne montez pas aux gens. Regarde ce que j'ai réalisé. Montrez aux gens ce que tu as accompli. J'ai reçu la vie éternelle. Mais maintenant, on raconte une histoire. Il dit il y avait un homme. Des hommes qui ont vécu là, dans leur campagne aux États-Unis. Dans les campagnes. Alors l'autre, après ses études, s'est retrouvé dans la grande ville. L'autre était pour lui rester en campagne. Quand ils étaient au village, dans leur campagne, là, ils priaient dans une église. Ils étaient des jeunes. Et dans l'autre qui est parti dans la ville, ne servait plus Dieu. Mais il a beaucoup prospéré. La prospérité n'est pas le signe. L'élévation des fois n'est pas le signe. Que la vie est éternelle à l'intérieur. S'il y a quelqu'un qu'on doit envier, celui qui a la vie éternelle. Alléluia. Et les deux, un jour l'autre s'est souvenu de son ami qui était resté au Rwanda. Il dit bon, il faut que je l'invite qu'il vienne. C'est lui qui a la vie éternelle. Il n'est pas complexé. Quand il sent le complexe devant quelqu'un, c'est que la vie éternelle n'est pas. Celui qui a la vie éternelle n'est pas complexé. Il n'envie personne. Il ne regrette pas à cet étage. Non, c'est que tu as donné à toi. Il ne regarde pas à ça. Alors il arrive, il l'a reçu. Et il commence à lui montrer. Oh mon cher. En tout cas, je suis devenu un grand homme. C'est ma banque à moi. Tu vois des choses qui sont là dans des maisons. Ça m'appartient. Son ami regardait. Il n'était pas complexé. Ah, tu as prospéré. Je suis content de toi. Permettez-moi de te poser une question. Mais tout ça, tu m'as montré ce que tu as réalisé. Ce que tu as réalisé. Mais du côté spirituel. Dis-moi ce que tu as réalisé. Regarde un peu là-haut. Tu as quoi là-bas? Et l'homme l'a réfléchi. Il dit si tu continues à prier, tu allais avoir la vie éternelle. Mais tu as abandonné. Tu t'es vanté de ça. Mais moi, là où tu m'avais laissé, j'ai servi Dieu correctement. Et même dans notre église, au moment où je te parle là, je suis devenu même diacre. L'ordre le plus élevé de Alléluia. Vous voyez? Et Branham continue. Tout ce que nous pouvons réaliser, que l'homme peut accomplir sur la terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Que vous soyez roi et monarque, et que vous dirigez le monde entier pendant 1 million d'années, comme roi et génome. Si cependant vous n'avez pas la vie éternelle, vous avez perdu la chose la plus glorieuse que l'on puisse perdre. Alléluia. J'ai souvent dit que si je pouvais redevenir un jeune homme, tout ça c'est pour nous montrer l'importance de la vie éternelle. Donc c'était l'unique manière pour frère Branham de nous montrer l'importance de la vie éternelle. Et moi je ne fais que lire. Et je crois que par la grâce de Dieu,
où il te prend ma soeur. Il lui dit, je te laisse à l'âge de 25 ans. Toi le frère. Et je ferai de toi le roi de tous les milliers. Ou la reine. Pendant des millions d'années. Tu auras le succès dans ce monde où tout se fera sous ton nom. Tout l'argent, tout l'or t'appartiendra. Tu auras des gardes partout. Et quand tu viens, les gens vont acclamer. Tu auras des montagnes quand tu sors. Mais à la fin, tu sois perdu. Et c'est ce que font beaucoup de gens ici. Ils parlent de l'exemple. Rien que pour le succès d'une courte durée. Mais à la fin de leur vie, ils vont en enfer. Mais il y a d'autres qui souffrent ici. Et toi, on n'a pas ça d'exemple. Dieu dit pour toi, je te donnerai 100 ans de misère. C'est trouble et de tristesse. Toujours des pleurs, des malheurs. Et tu n'auras pas peut-être de quoi manger. Mais à la fin de ces 100 ans, et tu puisses avoir la vie éternelle, tu choisiras quoi? Mais vous voyez que nous, on ne choisit pas la vie éternelle. Beaucoup de nous, chaque jour, nous nous plaignons. Et pourtant, des fois, moi, quand je regarde quelqu'un, le privilège que Dieu nous a donné de connaître la parole de Dieu, de nous asseoir là, ne regardons pas ce que nous n'avons pas. Si tu as de quoi manger et de quoi se vêtir, arrête-toi là. Tu cherches la vie éternelle. N'allez pas trop loin. Et il continue de dire. Oh, je dirais Seigneur. Seigneur Dieu. Je n'ai pas à attendre un seul instant pour faire mon choix. Je vais d'abord réfléchir. C'est le temps. Je vais prier. Non, il y a des choses, ça ne demande pas la prière. Il décide à l'instant même. Il dit, vu l'importance de la vie éternelle. Oh, je dirais Seigneur Dieu. Je n'ai pas à attendre un seul instant pour faire mon choix. Accorde-moi les 100 ans de misère et de malheur. N'importe quelle sorte de mort que tu choisis pour moi. Seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le problème de la vie? On doit souffrir ici. La joie, c'est d'être toujours dans la maison de Dieu. Ne venez pas embêter les hommes de Dieu. On ne fait pas ceci. Mais la grâce de Dieu te suffit. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Oh, Paul, si tu connaissais la grâce de Dieu, la vie éternelle, c'est la grâce de Dieu. Que tu n'ailles pas le pain, que tu n'ailles pas le travail. Mais assure-toi, si tu as la vie éternelle, ça va te rendre heureux. Tu seras tout joyeux. Et tu béniras l'éternel à chaque instant. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Il y a des gens qui vous envient, mais qui ont l'argent. Je vous donne un témoignage. On avait donné ça à notre église les années 90, je crois. J'étais aussi dans l'église. Et j'avais vu les frères là. C'était un frère ordinaire. Il venait à l'église en portant seulement les mouchoumiabata que nous avons. Nous achetions à 600 ou quelque chose. Simple, ordinaire. Et il était vendeur de pain. Et il vendait ça où? À l'entrée de l'université. L'université pédagogique de Kinshasa. Il vendait ses pains. Il avait une table là, il y avait de pain. Quand quelqu'un venait acheter le pain, il mettait le pain. Les étudiants là qui venaient pendant les pauses. Et c'était ça son travail. Il vivait que de ça. Mais il était heureux. Il était toujours à l'église. Mais si beaucoup d'entre nous, moi je sais que Dieu ne me connaît pas. Dieu me donne rien. Vous ne connaissez pas la grâce. Maintenant, ces jours-là, il y a eu le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et il
il devait visiter l'université en question. Les responsables de l'université, les professeurs, les grands hommes, ils étaient là-bas. Avec leur véhicule, il y avait des grands hommes. Ils étaient vraiment à l'écart. Et il y avait la sécurité. Et parmi, quand ils sont venus les ministres et ses délégations, il y avait un homme dans la délégation là. Il a quitté la délégation. Il commençait à s'approcher. Je crois les gardes du corps là l'accompagnaient. Et il venait vers le frère là qui vendait le pain. Frère, quand vous avez la vie éternelle, les gens vous envient. Il y a des gens qui sont dans le monde. Quand ils pensent qu'aujourd'hui, vendredi, il y a des gens qui sont partis prier dans la sincérité. Il y a voilà les meilleurs hommes que le monde qui nous dépassent de tout. Quand nous nous mourons, nous perdons tout. Quand il meurt, c'est la vie éternelle. Il se rapproche. Et le frère là qui vendait le pain, il a soulevé la tête, il voyait un grand homme venu. Qui s'approchait. Il s'est dit, mais il va où? Il baisse un peu la tête. Il regarde. Le monsieur venait à cette tête. Il a dit, il ne peut pas même venir acheter le pain. Il n'a pas les allures. C'est un grand homme, bien habillé. Il est dans la délégation là. Mais il vient faire. Il baisse la tête. Et le monsieur est venu juste devant ça. Une histoire vraie. Et en arrivant là, il dit bonjour monsieur. Il a soulevé la tête. Il dit, j'ai envie. Il va dire de pain. Tu vas l'envier. Frère, il y a des gens qui vous envient. Regardez comment vous enviez Paul. Mais si on te ramène aujourd'hui, il était rien peut-être. Il était grand au ministère. Mais naturellement, physiquement, pour ce qui est de bien, il n'avait pas de bien. Il n'avait qu'un seul manteau. Si on te ramène du temps de Lazare, tu l'envies aujourd'hui parce qu'il est au ciel. Mais la manière dont nous les envions, nous devons les envier si on les voit sur la terre. Il y a des gens qui sont enviables. C'est vous et moi. La grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as pas reçu tous les bonheurs de ce monde, tu as les bonheurs dans le cœur. Avoir Jésus dans le cœur, avoir la vie éternelle, ça va te donner envie de danser, de chanter, de crier, de pousser des cris de joie. Et il lui dit, monsieur, j'ai t'envie. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu es. Tu es quelqu'un de grand. Il dit, mais comment tu le sais? Et il a dit ouvertement, je suis magicien. Et je vois en toi. Il y a un jour, les gens comme toi disparaîtront de ces mondes. Seront enlevés par la rose. Et il lui a posé la question. Mais si tu sais ça, pourquoi pas que toi aussi tu deviennes comme moi? Il lui a dit, on ne devient pas. Je peux aussi devenir. Si on donnait l'argent, j'ai suffisamment d'argent pour nous. On ne donne pas l'argent. On ne devient pas. On est né comme ça. Donc tu es né comme ça. N'est-ce pas Branham a dit ça? On est pour cette personne ici ce soir. Parce que Dieu t'a prédestiné pour ça. Tu peux réussir à vivre. Ce n'est pas facile. C'est les gens qui te trompent. C'est pas que tu reçoives la vie éternelle. Ne réfléchissez pas pour la vie éternelle. Acceptons même le malheur. Pour la vie.
Il y a des gens qui peuvent tout donner pour la vie éternelle. Pour s'asseoir là. C'est Dieu qui a créé le vouloir et le faire. Il a créé quelque chose dans ton cœur pour te dire la parole de Dieu. Mais les autres n'ont pas ça. Tu peux les tirer. Toi, il n'a pas ça. Il ne peut pas supporter. On n'achète pas ça. Je vous donne un exemple. Il y avait une blessée. La reine Elisabeth, pas là, celle qui était morte. Elisabeth prenait celle quand elle voulait mourir. Elle a demandé 5 minutes. Faire quoi avec? Chercher la vie éternelle. Il dit, si quelqu'un dans ce monde veut m'accorder 5 minutes, je lui donne tous les royaumes, tous les biens qui m'appartiennent. Les descendants n'auront pas ça. Les gens qui meurent sans Jésus, ils ne veulent même pas qu'il ait l'argent, aille chez leurs descendants. Ils veulent acheter la vie éternelle avec. Dieu va te donner ça gratuitement. Est-ce que tu vas refuser ça? Abraham a dit, mais peu importe combien mon sort est malheureux, à la fin de ma vie, si j'ai la vie éternelle, je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu, éternité à éternité. Alors cela m'a donc dérangé quand je me suis mis à demander de quoi parler ces prophètes. Alléluia. La vie a beaucoup de significations. Cela dépend de l'angle sous laquelle vous les considérez. Amen. L'importance de la vie éternelle. Je vais lire juste un verset biblique. Et nous allons nous arrêter là. Jean chapitre 5, verset 21. Je crois que la parole était claire. Il dit, car comme les pères ressuscitent les morts et donnent la vie, ainsi les fils donnent la vie à qui il veut. Les détenteurs de la vie éternelle, c'est Jésus. Il donne à qui il veut. Si tu veux qu'il te donne ce soir, cherche à ce que tu trouves grâce à ses yeux. Je lis encore dans Jean 17, le verset 2. C'est là où nous allons finir. Je crois que les gens ont compris l'importance de la vie éternelle. Commençons au verset 1. C'est Jésus qui fait sa prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus qui est assis à la droite du Père a le pouvoir sur toute chair? Ma chair est ta chair.
il était mort. Il voulait encore aller arrêter Barabbas. Barabbas a dit jamais. Quelqu'un qui était déjà mort à ma place. J'ai sa vie. Alléluia. Je dois vivre. Parce que c'est moi qui ai mourir. Comment on va laisser? À cause de lui. Il a pris ma place. J'ai sa vie. Vous ne pouvez pas le tuer. Même si nous avons la justice, je peux me défendre. Quelle est ta défense? J'ai la place de Jésus. Vous l'avez déjà tué. Vous l'avez tué à sa place. Quand il est mort là, c'est moi qui est mort. Sa vie, je vais vivre avec. Alléluia. Et si vous le croyez ce soir, vous aurez la vie de Jésus. Donc vous avez la vie de Jésus. Vous êtes Jésus. Qui peut contrôler ces mondes? Tu auras tout dans ces mondes. Tu deviens un messiette. Alléluia. La vie éternelle, c'est tout Jésus. Le portrait caché de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est assez pour me faire chanter. La vie éternelle, ça nous donne envie de chanter, envie de crier, de danser, de célébrer l'éternel.
Le cas de Barnabas, c'est notre devoir